Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui se positionne comme un acteur clé dans l'interopérabilité blockchain, Hyperlan, connue sous le symbole IP. Si vous vous demandez ce qu'est Hyperlan, d'où elle vient, ou encore si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine d'Hyperlan, ensuite on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Hyperlan, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie Hyperlan? L'histoire d'Hyperlan débute avec une ambition claire: résoudre le problème de l'interopérabilité entre les blockchains. Lancé par une équipe de développeurs expérimentés, le projet a pris forme en 2022 et a rapidement gagné en traction grâce à son approche modulaire. Hyperlan est une couche d'interopérabilité conçue pour connecter les blockchains et les rollups, permettant aux applications décentralisées de fonctionner de manière fluide à travers différents réseaux. En avril 2025, Hyperlan a marqué un tournant avec l'annonce de son jeton IP et d'un airdrop représentant 7,5% de l'offre totale, suscitant un vif intérêt dans la communauté crypto. Le jeton IP, avec une offre totale de 1 milliard, est utilisé pour le stacking, la sécurisation du réseau et l'incitation à la croissance de l'écosystème. En mai 2025, bien que les données précises sur la capitalisation boursière soient encore limitées en raison de sa récente introduction sur les plateformes d'échange crypto, le prix du jeton IP oscille autour de 0,10 à 0,15 $, selon les estimations des marchés décentralisés. Hyperlan a levé 18,5 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Andreessen Horowitz et Galaxy Digital, renforçant sa crédibilité. Le protocole est déjà intégré par des projets comme Scroll, Astar et Moonbeam, démontrant son adoption précoce. Cette histoire montre qu'Hyperlan est un projet technique et ambitieux, visant à unifier les écosystèmes blockchain tout en offrant des outils flexibles aux développeurs. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages d'Hyperlan. Cette crypto-monnaie et son protocole offrent plusieurs atouts qui la rendent attrayante, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez pourquoi elle suscite l'intérêt. Le premier bon point, c'est son approche modulaire de l'interopérabilité. Hyperlan permet aux développeurs de déployer le protocole sur n'importe quelle blockchain ou rollup, tout en personnalisant les modules de sécurité selon les besoins de leurs applications. Cette flexibilité est un atout majeur, car elle s'adapte à une variété de cas d'usage, des jeux décentralisés aux applications financières, sans imposer de contraintes rigides. Le deuxième avantage, c'est la rapidité et l'efficacité des transactions interchaînes. Hyperlan utilise un mécanisme de messagerie optimiste qui réduit les délais et les coûts des communications entre blockchains. Par exemple, une transaction entre Ethereum et Polygon via Hyperlan peut être finalisée en quelques secondes avec des frais bien inférieurs à ceux des ponts traditionnels. Cette performance attire les développeurs et les utilisateurs qui cherchent à minimiser les frictions dans les interactions cross-chain. Le troisième point fort, c'est l'incitation à la participation via le jeton IP. Les utilisateurs peuvent stacker leurs jetons pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses, tandis que les développeurs sont incités à intégrer Hyperlan grâce à des subventions et des partages de frais. Lors de l'annonce de l'airdrop, plus de 75 millions de jetons IP ont été réservés pour les premiers utilisateurs et contributeurs, renforçant l'engagement communautaire. Ce modèle économique aligne les intérêts de tous les acteurs, un élément clé pour la croissance d'un protocole. Le quatrième avantage, c'est l'adoption par des projets de premier plan. Hyperlan est déjà utilisé par des blockchains comme Scroll, qui traitent des milliers de transactions quotidiennes, et Moonbeam, un hub pour les applications Polkadot. Ces intégrations montrent que le protocole est non seulement théoriquement solide, mais aussi pratiquement viable. De plus, des partenariats avec des organisations comme Chainlink pour les oracles renforcent la robustesse de l'écosystème. Enfin, le cinquième point positif, c'est le soutien institutionnel. Avec des investisseurs comme Andreessen Horowitz, qui a une longue expérience dans le financement de projets blockchain, Hyperlan bénéficie d'une solide assise financière et d'un réseau stratégique. Ce soutien garantit des ressources pour le développement continu et augmente la visibilité du projet, attirant davantage de développeurs et d'utilisateurs. Mais, comme aucun projet n'est parfait, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients d'Hyperlan.
Il y a plusieurs aspects à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la jeunesse du projet. Bien que Hyperlan ait été lancé en 2022, son jeton IP n'a été introduit qu'en 2025, ce qui en fait une crypto-monnaie encore peu établie. Cette immaturité se traduit par une liquidité limitée sur les plateformes d'échange crypto et une volatilité potentielle, un risque pour les traders à court terme. Le deuxième point faible, c'est la complexité technique. L'approche modulaire d'Hyperlan, bien que puissante, peut être difficile à appréhender pour les développeurs moins expérimentés. Configurer des modules de sécurité personnalisés ou intégrer le protocole à une blockchain nécessite une expertise approfondie, ce qui pourrait limiter son adoption par des équipes plus petites ou moins techniques. Le troisième inconvénient, c'est la concurrence dans le secteur de l'interopérabilité. Hyperlan doit rivaliser avec des protocoles établis comme Layer0, Wormhole et Axelar, qui ont déjà des écosystèmes matures et des bases d'utilisateurs plus larges. Ces concurrents offrent des fonctionnalités similaires, comme la messagerie cross-chain, et pourraient freiner la croissance d'Hyperlan s'il ne parvient pas à se démarquer. Le quatrième point, c'est le risque lié à la sécurité des ponts interchaînes. Les protocoles d'interopérabilité sont souvent des cibles pour les pirates, comme l'ont montré des exploits passés sur des ponts comme Ronin ou Wormhole. Bien que Hyperlan utilise des audits rigoureux, aucun système n'est totalement à l'abri, et un incident pourrait nuire à la confiance des utilisateurs et à la valeur du jeton IP. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dépendance à l'adoption par les développeurs. Le succès d'Hyperlan repose sur sa capacité à attirer des projets qui intègrent son protocole. Si l'adoption stagne, le réseau pourrait perdre en pertinence, réduisant l'utilité du jeton IP et affectant son prix. Cette incertitude est un défi pour un projet encore en phase de croissance. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à Hyperlan. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais qu'Hyperlan est un projet prometteur avec une proposition technique solide, mais qui doit encore prouver sa durabilité. D'un côté, son approche modulaire, sa rapidité cross-chain et son soutien institutionnel en font un acteur sérieux dans l'interopérabilité blockchain. Les intégrations avec des projets comme Scroll et Moonbeam, ainsi que l'engagement communautaire via l'airdrop, montrent un élan positif. Ces atouts séduisent les développeurs et les investisseurs qui croient en un avenir où les blockchains seront interconnectés. De l'autre côté, la jeunesse du jeton, la complexité technique et la concurrence intense demandent une certaine prudence. Les risques de sécurité et la dépendance à l'adoption par les développeurs ajoutent des incertitudes, surtout pour les traders novices. Hyperlan est idéal pour ceux qui comprennent les subtilités de la DeFi et sont prêts à investir dans un projet à long terme, mais il peut être moins adapté aux débutants ou à ceux qui recherchent des gains rapides. En tenant compte de tout cela, je donnerai à Hyperlan une note de 7,5 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec un fort potentiel, mais elle doit élargir son adoption et renforcer sa présence sur le marché pour atteindre une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.